C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous sommes encore sur cette plateforme ce matin pour recevoir la parole de Dieu qui va encore soutenir chacun d'entre nous spirituellement dans la marche avec notre Père, le Seigneur des Seigneurs, le Père Tout-Puissant. Et le passage de base que nous avons aujourd'hui se trouve dans Ésaïe chapitre 3 à partir du verset 5 au verset 7. Il est écrit: il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple, l'un opprimera l'autre, chacun son prochain, le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra: je ne saurais être un médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Voici le passage par lequel le Seigneur va nous instruire ce matin. Et le thème que nous avons pour le passage de ce matin s'intitule « Le prix terrible de l'absence de Dieu dans l'Église ». Ce thème sera traité sur 3 points en vue de nous donner les détails de cet enseignement et de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, sans trop tarder, nous allons partir sur les points suivants. Le premier point, c'est une société marquée par l'oppression et la confusion. Et le deuxième point, une crise de leadership des chefs choisis par apparence. Et le troisième point, le refus de diriger, l'impuissance humaine face à la ruine.
haine. Et après que nous ayons détaillé ces points, après que nous ayons passé par ces points pour apporter plus de détails dans la méditation, nous allons avoir une conclusion et après la conclusion, une petite prière qui va certainement nous conduire à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse et bonne écoute à tout un chacun. Nous repartons rapidement au point 1 qui nous dit une société marquée par l'oppression et la confusion. Le prophète décrit une société où l'oppression devient horizontale, c'est-à-dire frère contre frère. Les valeurs sont inversées. Le respect de l'âge, de la dignité et de l'honneur disparaît. Quand Dieu est rejeté, le chaos relationnel s'installe. Lorsque Dieu est rejeté dans une assemblée, rejeté dans un pays, rejeté dans une famille, il faut dire que cette famille va connaître ce qu'on appelle le chaos. Alléluia. Il faut dire que ce passage se situe dans un contexte de jugement divin sur Juda et Jérusalem. Dieu décrit une société désorganisée où les repères moraux, sociaux et spirituels s'effondrent. La crise est telle que même ceux qui pourraient diriger refusent toute responsabilité. Alléluia. Mes frères, c'est vraiment terrible de rejeter Dieu lorsque vraiment on est dans une famille ou soit dans une société. Il y a des choses vraiment très terribles qui arrivent, des choses dangereuses qui arrivent à l'homme lorsque Dieu n'a plus sa place au milieu de nous. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, le verset 12, il est dit ceci: parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. L'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, aujourd'hui, c'est des choses que nous vivons. Il y a tellement le péché qui s'accroît, il y a tellement de mauvaises choses qui vraiment se font dans ce monde, si bien que l'homme n'aime plus son prochain. L'homme déteste son prochain et l'homme n'a que la haine dans son cœur pour son prochain. Le Proverbe chapitre 14, le verset 34 nous dit ceci: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Lorsque nous marchons dans la justice, alors la nation est élevée, la nation avance, la nation a de la joie, la nation vraiment connaît la paix. Mais une fois que le péché prend le dessus, cela devient une honte pour tout un chacun d'entre nous. Alléluia. Le deuxième point, une crise de leadership des chefs choisis par apparence. J'ajoute ceci parce que des fois, il y a le leadership qui ne suit pas l'ordre, la vision de Dieu. Et il y a des gens qui sont choisis par apparence parce que ce dernier a de l'argent, il a de beaux habits, il a du bien matériel et c'est lui qu'on regarde au lieu de porter les regards sur le Seigneur notre Dieu. Jésus, avant de choisir ses disciples, n'a pas regardé à l'habillement de quelqu'un. Il n'a pas regardé si ses disciples, ses 12 qu'il a choisis, avaient de l'argent, des maisons ou bien quoi que ce soit. C'est Dieu qui vraiment l'a inspiré. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a choisi ses 12 disciples. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. On porte les regards sur l'apparence. On regarde ce que la personne est. Soit que la personne soit vraiment costaud, la personne soit élégante, la personne a du bien matériel, alors on choisit ce dernier pour être responsable. Et c'est ce qui cause des problèmes dans les églises. Alléluia. Vous voyez, la pénurie de dirigeants est telle qu'on choisit un chef, non pour sa sagesse, mais pour son apparence extérieure. Le peuple cherche des solutions humaines, superficielles, au lieu de chercher Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, il est écrit là: l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde.
regarde. Lorsque nous regardons l'apparence, Dieu, lui, il regarde le cœur, le caractère, la vie de cette personne que l'on est en train de choisir. Alléluia. Jérémie, chapitre 5, le verset 31, dit ceci: mon peuple aime cela. Aujourd'hui, en réalité, c'est ce que vraiment les gens aiment. Choisir les gens par apparence, choisir les gens par la richesse, par ce qu'ils ont. Et c'est ce qui fait que lorsque ces gens sont établis, alors la vie de Dieu n'étant pas en eux, ils foutent l'église en l'air et détruisent la vie de ceux qui viennent adorer Dieu. Alléluia. Le troisième point, le refus de diriger, l'impuissance humaine face à la ruine. L'homme sollicité refuse. Il reconnaît son incapacité. Il n'a ni ressources ni solution. Sans Dieu, même les hommes bien intentionnés ne peuvent guérir une nation brisée. Il faut en réalité que l'homme qui est bien intentionné, lorsqu'il est choisi et qu'il sait que le choix qui est porté sur lui n'est pas celui de Dieu, il est mieux vraiment de refuser ce choix que de s'y mettre et se casser le cou. Et il y en a plusieurs qui vraiment se sont cassés le cou parce qu'ils ont accepté de tels choix et aujourd'hui ils sont dans des problèmes terribles. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent. C'est Jésus qui choisit, c'est Dieu qui choisit. L'homme ne peut pas se choisir pour servir le Seigneur. Et si il en est ainsi pour certaines personnes, je dirais qu'il serait mieux de réviser leur appel pour ne pas vraiment se créer des problèmes. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mes frères et sœurs, que vraiment cette parole fasse du bien à chacun d'entre nous. Passons à notre conclusion du jour. Ésaïe chapitre 3, le verset 5 à 7 nous montre une vérité solennelle. Quand Dieu est rejeté, l'ordre s'effondre, le leadership disparaît et la société s'auto-détruit. Alléluia. Mais ce texte nous appelle aussi à revenir à Dieu, rechercher des leaders selon son cœur, reconnaître notre dépendance totale envers lui. Passons à notre prière pour terminer cette méditation. Éternel, notre Dieu, nous reconnaissons que sans toi, nos familles, nos églises et nos nations s'égarent. Pardonne notre orgueil et notre autosuffisance. Restons en nous l'amour, le respect et la crainte de ton nom. Suscite des hommes et des femmes selon ton cœur et guéris notre pays par ta sagesse et ta justice. Nous plaçons notre confiance en toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons ainsi de terminer notre méditation du jour, mais ma prière est que chacun continue de porter les regards sur ces messages et continuer la méditation pour que le Seigneur nous donne encore plus de conseils poussés par son esprit. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Soyez tous bénis. Amen.